sur le plateau Capri TV pour explorer quelques minutes la conjoncture de la filière lait de chèvre. J'ai pour invité sur ce plateau Jacky Salingarde, éleveur en Aveyron avant tout et président de la FNEC au milieu. Bonjour Jacky. Bonjour. Michael Lamy, éleveur en Maine-et-Loire et président du métier lait de chèvre chez Agrial et représentant du Collège des coopératives laitières. Bonjour Michael. Bonjour. Et tout à droite, Davy Hecht, responsable filière chèvre pour Lactalis France. Bonjour Davy. Bonjour. Donc comment va la filière lait de chèvre? C'est un sujet qui nous intéresse grandement à Caprinov. La filière est réputée plutôt dynamique et en bonne santé dans l'ensemble, mais face à la période d'inflation qui se maintient, qui perdure, comment se porte le marché? On a envie de vous poser la question à tous les trois, mais peut-être pour commencer, Jacky Salingarde, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose un petit peu du prix du lait? Quelles sont les données qu'on peut retenir à l'heure actuelle? Ben oui. Ben je m'attendais à cette question en fait. Je m'attendais parce que vous l'aviez envoyée. J'ai vu que vous avez presque fait la réponse, mais je vais quand même vous la faire à ma façon. On est ici avec des éleveurs caprins qui sont censés entendre tout ce que je vais dire. Donc je vais essayer d'être très 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 positif. Donc je pense que le prix du lait doit au minimum se maintenir, voire peut-être un petit peu augmenter. Je pense que les négos commerciales, comme ils vont vous le dire tous les deux, vont faire évoluer les dates. C'est pas du tout neutre cette affaire-là, puisque les PME devront avoir réglé avant le 1er de l'an. Bonne fête de Noël, joyeuse fête pour eux. Et les deux grands que j'ai à ma gauche et à ma droite devront avoir réglé cette affaire-là au 1er février et non au 1er mars. Donc effectivement, quand il y en aura un qui aura cédé d'un côté, ça va faire que ou céder ou résister, j'en sais rien, j'espère qu'il résistera très fort. C'est toujours plus compliqué quand on a une petite PME de résister que quand on a une grosse entreprise. Donc je compte sur eux et je les sollicite à peu près toutes les semaines pour leur dire qu'il faut tenir le coup et être plus que vigilant. J'aime pas tellement ce mot vigilant, mais il y a certaines personnes dans le public là, qui savent que quand on parle de vigilance, ça veut des fois dire tout et rien. Si ce n'est que le coût du panier de la ménagère, on en parle beaucoup, qu'on a un de nos produits qui est la bûchette, qui fait partie des fameux 25 produits challengés, et que tout ça, on est obligé d'en tenir un petit peu compte. Mais voilà, je pense qu'on a des hausses de charges, comme chez les éleveurs, d'un côté qui ont un tout petit peu baissé, il faut quand même être raisonnable, hein, mais on a un IPAMPA quand même qui est encore à 13%. Je prendrai ce que les éleveurs... puisque le nouveau président de l'handicap qui est à ma gauche est aussi éleveur, il doit avoir des terrains en location et on a une indice du loyer qui est de 5,6, qui avait progressé de plus de 2% les 2 dernières années. Donc on a des indices de loyer qui ont pris 10% en 2 ans et demi, c'est pas rien. Voilà, donc je pense que derrière tout ce que je vous dis là, mais je suis très positif. Depuis 8-10 ans, je trouve qu'on a une filière qui a su se parler, qui travaille bien. On a chacun nos prérogatives et on a chacun nos devoirs vis-à-vis de moi, de mes éleveurs et eux de leurs entreprises. Mais n'empêche qu'on est les uns avec les autres et que je pense que voilà, ça se voit aujourd'hui à Caprinov et je ne vois pas pourquoi on aurait une année qui commencerait mal avec un prix du lait qui débuterait mal. Non, j'y crois pas. Voilà, je suis très clair. Merci voilà. Monsieur Salingarde. Je vais me tourner vers Davy Hecht pour entrer un petit peu plus dans les tendances du marché, les détailler un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'appro en lait de chèvre et de la demande? Est-ce qu'elles sont en adéquation? Voilà, si on plonge un petit peu dans les données, qu'est-ce qu'on peut dire du marché lait de chèvre? Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Oui. Donc oui, en prolongation des termes de Jacky Salingarde, la filière elle est résiliente, elle s'est adaptée. Le monde de la transformation aussi. Donc on a passé l'après-Covid, on a fait preuve d'agilité, de souplesse et d'adaptation. Les disponibilités, on gère. On est dans une difficulté de pouvoir d'achat consommateur, mais la filière résiste. La partie bûchette qui est le pilier de notre transformation fait plus que résister.
Derrière, après, on a un peu de difficulté sur les produits à plus forte valeur ajoutée, mais on a d'autres leviers qui permettent de gérer ces disponibilités. Les importations ont baissé, hein. L'origine France est toujours une grosse demande du consommateur, donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude sur le fond. On souffle sur la partie export. Là, c'est un peu la grande nouveauté sur la partie de 2023. Le pouvoir d'achat aussi souffle dans les autres pays européens. Notre partie export est essentiellement guidée par l'Europe. C'est plus de 90% des exportations françaises. Donc là-dessus, on essaie de résister, les entreprises, que ce soit les grands groupes ou les PME. Mais on gère des équilibres. La partie report, que ce soit sur du cahier ou autre, est bien maîtrisée. Donc on est dans une notion d'équilibre avec une inflation qui, j'espère, va avoir tendance à se tasser, à baisser. Les enjeux pour les transformateurs, c'est évidemment les futurs négos commerciales qui risquent d'être difficiles, anticipés en termes de timing, donc pas évident à la fois pour les PME mais aussi pour les grands groupes. Le but, c'est de cranter, c'est-à-dire de maintenir nos valeurs PGC et quelque part maintenir une dynamique prix du lait, même si on sait que l'arbitrage du consommateur sera toujours aussi fort. Donc à nos commerciaux de faire le job, mais je pense que la partie transformation, tu parlais de la partie production, elle a fait le job. On a aussi des inflations fortes aussi à nos niveaux en termes d'emballage, de matières premières, d'énergie. Donc on doit faire valoir encore ces éléments-là auprès de la distribution, nos clients partenaires avant tout. Merci. Vous l'avez tous évoqué jusque-là, les négociations sont vraiment un aspect crucial pour la filière, hein, comme d'autres dans l'élevage. On a beaucoup parlé de la loi Egalim, qui est là notamment pour garantir des négociations plus équitables et sécuriser les filières d'élevage. La filière lait, dans son ensemble, s'est mobilisée pour anticiper ces négociations en 2023. Est-ce que cette démarche a porté ses fruits, Michaël Lamy ? Lorsqu'on prend les choses avec un peu de recul et qu'on tire le bilan des 3 années de relations commerciales sous Egalim pour les filières agricoles et laitières et la filière caprine, globalement, il faut quand même dire les choses, pour la filière caprine, ça a quand même été positif et salutaire. On a remis quand même au centre l'église au milieu du village en faisant prendre conscience à nos distributeurs, à nos clients, que l'amont n'était pas une ressource inépuisable. Et les agriculteurs et les éleveurs on ne pouvait pas en permanence leur demander de se serrer la ceinture dans la construction des prix pour satisfaire les besoins les velléités de la distribution de réduire ses prix de vente, quoi. Et avec cet outil Egalim, les entreprises ont réussi à faire valoir, et en plus c'est arrivé à point nommé, puisque de façon concomitante, on a quand même eu une augmentation assez inédite et impressionnante des coûts de production qui avaient mis la filière sur la paille il y a 10 ans. Et grâce à cet outil, et aussi grâce aux dynamiques de marché qui étaient plutôt positives, on a pu faire valoir des indicateurs de coûts de production objectifs et passer les hausses nécessaires et suffisantes sur nos produits pour pouvoir accompagner la hausse des coûts de production des éleveurs et faire en sorte que, avec la flambée inédite, on n'a pas cassé les dynamiques de production. Donc globalement, c'est quelque chose qui est satisfaisant pour les filières laitières d'une manière générale, et pour la filière laitière caprine qui est encore plus exposée que notre grande sœur vache sur les produits de grande consommation, ça a été encore plus marquant et plus positif comme résultat. D'accord. Est-ce qu'il y a des limites toutefois aux lois Egalim ? Oui, il y a comme dans tout dispositif législatif, il y a toujours des limites. Et on a des clients et des fournisseurs qui sont extrêmement ingénieux aussi pour essayer de contourner ce cadre législatif. On a aussi, il faut le dire, un pouvoir politique qui souffle le chaud et le froid sur le sujet, puisque d'un côté,
on nous met en place des dispositifs législatifs pour soutenir les agriculteurs et l'amont. Nous, puisque moi j'ai la double casquette producteur et transformateur, on est un peu entre les deux, parce que dans la construction de nos prix, on a quand même aussi nos coûts de transformation qui ne sont pas forcément pris en compte de façon automatique et qui nécessitent pour nous aussi de passer du tarif, parce que nous aussi on a de l'énergie à payer, on a des salaires qui augmentent chez nos employés, on a des charges financières qui augmentent avec l'augmentation des coûts d'intérêt et là on n'a pas d'outils législatifs pour nous accompagner. Et puis on a un législateur qui nous dit c'est bien joli, mais maintenant le pouvoir d'achat pèse ou grève les budgets des ménages et il faut baisser les prix. Et c'est pour ça qu'ils ont avancé d'un mois la date de négociation dans le but de faire baisser les prix, ce qui est un petit peu en contradiction complète avec les discours qu'on a eus et qui ont été poussés ces 3 dernières années. Donc donc on se situe dans ce contexte-là, avec quand même un marché, une inflation qui est là. David l'a dit, on a eu la chance, nous, ces 20 dernières années, de gérer de la croissance globalement sur le marché. Alors là, on n'est pas sur de la décroissance, mais on voit que ça résiste et que ça progresse un petit peu moins. C'est un peu plus difficile, le commerce. Donc, à nous... transformateurs, d'être au rendez-vous et puis d'être un peu plus proactifs sur le commerce, sur l'innovation, soutenir nos produits, mettre encore plus en avant nos produits, l'origine France, etc. pour aller retrouver un minimum de croissance sur nos ventes, quoi. Alors, vous esquissez déjà la suite. Je vais me tourner vers les 2 autres intervenants de cette table ronde, justement pour la suite, les perspectives de la filière. On est en pleine inflation, une inflation qui dure, mais on aperçoit peut-être une décrue de l'inflation pour fin 2024. Quelles sont les perspectives que vous identifiez chacun de vous pour vos collèges, pour la filière caprine? Je ne sais pas qui veut commencer. Jackie Salingarde. C'est une question qui est plus compliquée pour un éleveur que pour 2 transformateurs. Pour un éleveur, je vais vous dire que ce que j'entrevois et ce que j'espère, en tout cas, je ne lis pas dans les boules de cristal, c'est assez compliqué. Si ce n'est qu'on doit installer, on doit renouveler. Donc en gros, il faut qu'on continue à être résilient, il faut qu'on n'ait pas trop de chahut dans ce qu'a dit Michael tout à l'heure, dans tout ce qui est marché et voilà, tout ce qui est marché. Dans tous les niveaux, parce qu'on a quand même un petit souci quand même avec les produits chers. C'est-à-dire, il l'a dit, mais les AOP souffrent plus quand même que la traditionnelle bûchette. Voilà. Mais après, je pense qu'on doit se renouveler. C'est le problème de toutes les filières. Et quand on regarde et qu'on entend les chiffres qui sortent un petit peu de partout, où dans 4, 5, 6 ans, on aura 30 ou 40% d'agriculteurs qui céderont leur exploitation, c'est un vrai souci pour celle-là comme les autres. Donc aujourd'hui, les autres installent les pas. Bon, voilà, j'ose continuer à dire et à penser surtout que la bonne image qu'elle a, elle continuera à perdurer, voilà. Peut-être différemment dans quelques années, vous savez, mais bon, on a su évoluer, on est arrivé à se maintenir, voilà. Donc maintenir et mettre le focus sur l'installation. Et pour vous, David Hecht? Pas de révolution, mais bon, il faut maintenir la pression commerciale, comme on l'a dit. Mais on fait preuve quelque part et on le prouve d'une belle image, une belle attractivité de nos produits, qu'ils soient de marque ou des produits sous signe officiel de qualité. On passe cette crise d'inflation, j'irais difficilement, mais quelque part, on monte beaucoup de résilience. Après, il ne faut pas lâcher sur l'innovation, le côté marketing et les R&D. Et ne pas occulter, évidemment, les dossiers de la filière, les enjeux de renouvellement de génération, les déploiements aussi des politiques RSE. On travaille énormément à l'interpro à ce niveau-là. Les entreprises sont en train de déployer ces démarches-là, à valoir aussi avec nos produits auprès du consommateur. Donc voilà, il ne faut pas lâcher sur ces enjeux. On a une belle filière qu'on doit pérenniser avec des jeunes qu'on doit encore attirer dans cette filière-là pour assurer le renouvellement, tout simplement. Je vous remercie. Peut-être un dernier mot, Michael Lamy.
Je partage, je confirme tout ce qui a été dit avec un élément supplémentaire que j'avais déjà, qu'on vit depuis 2 ans. C'est qu'on a aussi la chance pour notre filière, et là je m'adresse peut-être aux partenaires financiers, puisqu'il y a des représentants du Crédit Agricole qui sont présents, qui sont toujours très attentifs à la solidité de l'aval dans les filières longues. Et là aujourd'hui on a la chance d'avoir une filière caprine avec un aval qui est solide, structuré, équilibré. Et ça, c'est un vrai point de force pour la filière, et notamment pour les jeunes. Là, moi, je suis toujours, et c'était déjà le cas il y a 2 ans, quoi, vraiment, à Caprinov, lorsqu'on voit autant de jeunes, et autant de jeunesse dans un salon, c'est quelque chose qui est fort, et qui est signe que il y a quand même dans les filières d'élevage de l'avenir des jeunes qui y croient. Et à nous de remplir le job, de faire le job, de prendre les bonnes orientations pour donner un bel avenir et des vraies perspectives à ces jeunes qui ont envie de nous rejoindre dans ce métier, quoi. Et je suis plutôt confiant. Le message est lancé à tous les jeunes présents ici et aux moins jeunes, parce que c'est tout le monde qui doit faire le job en effet. Merci à tous les 3 pour votre participation, et puis bon salon, bonne continuation, et à bientôt. Au revoir.